Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous allons reprendre à la page 43, à la fin de la page 43, et je vais essayer aussi simplement et rapidement que possible d'expliquer le phénomène sociologique de l'intégration des individus en Eretz Israël et notamment à Jérusalem. Je lis, je relis et j'essaie d'expliquer. La composition sociologique du pays d'Israël est celui des individus porteurs d'un monde en soi, réunis en collectivité d'origine, formant, on le sait, un microcosme universel. Le phénomène de retour du peuple juif de tous les endroits de la planète en Terre Sainte est éminemment constitutif de l'universel humain. La Terre Sainte est d'elle, Jérusalem, est une terre qui est essentiellement d'intégration. C'est la seule terre véritablement, et notamment Jérusalem, qui a les capacités d'intégrer les individus, aussi différents soient-ils, issus de mondes aussi différents, selon les régions, les continents, la langue. Elle a la capacité d'intégrer pour une raison très simple. Ce que chaque monde individuel, comme chaque monde collectif, Jérusalem et Israël vont la placer dans un plan d'ensemble, vont la remettre dans un ordre qui est un ordre voulu par la volonté divine. Une ville comme Londres, une ville comme Paris, une ville comme New York n'ont pas la capacité d'intégration malgré tout, malgré ce qu'on pense. Il s'agit de croire que Paris a assimilé, a intégré, c'est faire preuve d'un aveuglement incroyable. Et l'assimilation française, c'est en fin de compte le gommage de toutes les différences. Or, il faut bien comprendre que l'être individuel comme l'être collectif qui vient d'un pays, qui vient d'une région, qui vient d'une époque, porte en soi un monde. Et chaque individu est créateur d'un monde. La volonté d'une ville comme Londres d'introduire dans son empire, l'empire évidemment britannique, avec des territoires qui sont des territoires très différents, comme par exemple l'Écosse, l'Irlande, mais aussi les territoires du Commonwealth, comme le Canada, les Indes, ou peut-être même l'Australie. Ce sont donc des territoires et des peuples qui ont leur propre logique, leur propre portée, mais Londres qui va accepter et accepter et intégrer, chercher à intégrer ces populations, n'a pas la capacité d'intégration qu'il faut parce qu'elle ne connaît pas le Dieu un. Malgré tout, pour pouvoir comprendre, il faut avoir reçu la capacité de comprendre. Et une ville comme Londres ou comme New York n'ont pas la capacité d'intégration. Elles ont la capacité d'intégration géographique, sociologique, économique, mais pas spirituelle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de rentrer tout ça dans un plan d'ensemble voulu par le Créateur. New York, c'est vrai, c'est une ville par exemple qui est chargée d'histoire au niveau des quartiers et au niveau des peuples qui la composent, c'est évident. C'est évident, c'est une ville de liberté, c'est évident, mais c'est une ville qui est chargée, si vous voulez, d'un objectif commun, celui de gagner de l'argent, celui de s'enrichir, c'est de faire du business. Et le business à New York, eh bien c'est le but, si vous voulez, quelque part, de la vie. Et donc, tout devient argent, tout devient payant. Et il ne s'agit pas du tout, comme le veut faire Jérusalem, n'est-ce pas, et comme seul Jérusalem a la capacité de le faire, il ne s'agit pas du tout d'intégrer cela dans un plan d'ensemble. La volonté de gagner de l'argent pour Jérusalem existe, mais à condition qu'elle soit évidemment d'abord contrôlée et deuxièmement voulue par le Créateur. Rien ne sort de Jérusalem si la volonté du Créateur n'est pas réalisée.
rien ne sort d'Israël s'il n'y a pas la capacité d'entrer tout Israël dans un plan d'ensemble. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une ville comme Paris, si belle et si libre soit-elle, elle n'intègre pas le plan de Dieu. Parce que tout simplement, elles n'ont pas accès au chiffre 8. Elles n'ont pas accès au chiffre 7, le Shabbat de la terre, pour aboutir au chiffre 8. Alors, on va, si vous voulez, d'assimilation en assimilation, d'échec en échec, et peut-être même d'explosion sociale en explosion sociale, parce que tout simplement, elles ne peuvent intégrer que lorsque Jérusalem intègre. Parce que ces villes, toutes les villes, les grandes villes et toutes les villes du monde entier sont liées, si vous voulez, directement ou indirectement au cœur du monde qui est Jérusalem. Et c'est tant par la capacité d'intégration de Jérusalem qu'on va pouvoir intégrer les Italiens à New York ou les Irlandais à New York. Et ou bien les Indiens, les Hindous dans telle ou telle autre ville, à Londres ou ailleurs. C'est cette capacité d'intégration qui est donnée par Dieu à Israël. Parce que Israël forme un peuple collectivement uni. Et tant qu'Israël n'est pas uni, eh bien, il ne peut pas y avoir d'union à Paris et d'union à Londres et d'union à New York. C'est pour ça que cette volonté d'union du peuple d'Israël est une volonté qui est par définition essentielle. Je répète, ontologiquement essentielle, et je continue. Donc vous comprenez bien, chers amis, que le phénomène du retour est un phénomène qui est lié directement à Bereshit, qui est lié directement à la création. Il s'agit d'une volonté de création par le retour. Et le fait qu'Israël retourne sur sa terre et redevienne lui-même, retourne par la tchouva, sa propre connaissance intime de son etzem, ça veut dire de son essence fondamentale, qui va donner au monde la possibilité de se libérer. Et donc de Paris, d'être soi-même. Que Paris soit Paris, que Londres soit Londres, et que New York soit New York. Je continue. Cette composition du retour, je suis à la page 44 en haut, est absolument ontologique à la révélation du divin dans le monde. Il ne peut pas y avoir de divin de révélé dans le monde si Jérusalem n'est pas entière, si Israël n'est pas entier, si le peuple du retour n'est pas apaisé, si le peuple du retour n'est pas uni. L'unification du peuple du retour en Israël est une condition sine qua non pour tout simplement la paix du monde et la paix universelle. Terre de contraste, les forces contraires se déchaînent, bien évidemment, pour empêcher tout processus de fusion, pourtant source de bénédiction. On l'a suffisamment dit. Il faut observer l'événementiel dans le cadre de ce conflit métahistorique de forces, en fait spirituelle, largement décrite dans la Torah, à travers le vécu historique d'une famille devenue peuple, évidemment la famille d'Abraham. Le peuple, évidemment, c'est le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac, d'Isaac et de Yaakov, à tout un peuple, en mal de retour sur sa terre, maintes fois promise à ses pères. Le peuple juif n'a jamais abandonné sa terre, parce qu'il lui est lié comme un acte de mariage. Et cela, un acte de mariage qui est essentiel, ontologiquement prévu dans le plan de la création. Rien, aucune force ne pourra le séparer de la terre d'Israël, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Parce que c'est la volonté du Dieu, maître de l'histoire, le seul maître de l'histoire, Akadosh Baruch Hu, Yud-Ke Vav-Ke. Par exemple, ce n'est pas, bien entendu, un hasard si les ennemis du retour, mus par des forces redoutables, essaient par tous les moyens d'empêcher la reconstitution physique, géographique, sociologique de la nation. Et là, juste un mot, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, c'est la connexion de ces forces, et c'est le regroupement de ces forces négatives, d'obscurité, qui font que, en fin de compte, les forces portées par Ésaü, Esav, et les forces portées par Ishmaël, et les forces portées par Amalek, eh bien, se combinent, se conjuguent
pour essayer de détruire Israël. Et ces trois forces-là vont être, si vous voulez, déstructurantes, mais aussi déstructurées. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que voulant, comme je le répète, détruire l'Israël du retour, ces forces-là s'auto-détruisent. Je continue. Il s'agit d'un combat ontologique lié à la reconstitution de l'être Adam, d'Adam Arishon, du premier homme, de cet être universel, en terre d'Israël. Tant que l'être universel n'est pas reconstitué pleinement, totalement, globalement en terre d'Israël, il ne peut pas y avoir de paix et d'apaisement dans le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Néguta, point. Une terre d'Israël tronquée, mutilée, ne pourra donc en aucun cas permettre la reconstitution de cet être premier. On l'a déjà dit. Ce combat sera ainsi gagné si, à Dieu ne plaise, le cœur du monde créé, c'est-à-dire la ville de Jérusalem, se divisera, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, irrémédiablement en deux entités ou plusieurs entités distinctes. La réalité socio-économique et politique rejoint par la question sécuritaire le spirituel. Troisièmement, politiquement, l'arrivée d'une intelligentsia de type universaliste au pouvoir depuis plusieurs décennies et malheureusement largement séparée du spirituel semble former au fil du temps une coalition d'intérêts, y compris avec les ennemis d'hier ou déclarés, dont le but non avoué serait là aussi d'empêcher toute symbiose, toute unification porteuse de rédemption. Juste un mot. Il y a dans le peuple d'Israël, et ils font partie du peuple d'Israël, des individus qui n'arrivent pas, parce que leur tchouva, leur travail n'est pas suffisamment complet, qui n'arrivent pas à comprendre leur propre essence. Alors ils se sentent liés directement aux nations, et donc à la France, à l'Angleterre, à l'Amérique, à l'Allemagne, à la Russie, etc. Et donc ce sont des individus qui vont porter en eux le message qui est leur nation d'adoption, c'est-à-dire la France, etc., l'Angleterre, la Russie ou l'Allemagne. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui font partie du peuple d'Israël, mais qui n'ont pas la capacité de comprendre leur propre essence, parce qu'il n'y a pas suffisamment de tchouva, il n'y a pas suffisamment de travail intérieur. Et cela, la Torah dit que ce sont quelque part, évidemment, ils vont faire tchouva, ils vont reconnaître leurs fautes. Cela, ce sont les ennemis de l'intérieur. Ça veut dire que ce sont ceux qui disent, en fin de compte, Israël doit devenir comme une Amérique. Israël doit devenir comme la France. Israël doit devenir comme l'Angleterre. C'est-à-dire, en fin de compte, comme ils se sont devenus des Anglais, des Américains ou des Français, ils ne peuvent plus percevoir l'essence même d'Israël. Et ontologiquement, ils cherchent quelque part, d'une manière cachée, secrète, non consciente, évidemment, de couper le lien entre le spirituel et le matériel. Ils veulent un pays matériel. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas suffisamment travaillé le spirituel qui est en eux. Et bien entendu, faisant partie du peuple d'Israël, ils ont une énorme potentialité spirituelle en eux qu'il importe de creuser et de dévoiler. Chacun d'entre nous, laïc ou non, forme une lumière pour Akadosh Baruch. Et ils représentent un monde. Et le monde dans lequel ils représentent, eh bien, pour l'instant, c'est le monde des nations, avec toutes les conséquences au niveau scientifique, historique, sociologique, économique, que cela entraîne. Le combat externe à l'origine, bien avant la création de l'État d'Israël, de l'État moderne, est renforcé à mesure que la maturation historique s'opère par un combat interne, en fait sans merci, contre toute velléité de réunification. Il est évident que si on se place au niveau des nations, eh bien, il y avait ce qu'on appelle une collectivité humaine qui était avant nous, il y a 100 ans. Elle est venue attirée, certes, par les Juifs, mais elle était avant nous. Et donc, il n'y a pas de raison que Jérusalem soit une Jérusalem juive. C'est-à-dire qu'on place au niveau strictement des nations, au niveau historique. On ne rentre pas dans l'intériorité des choses. On reste au niveau extrêmement externe. Et l'externalité est source, évidemment, d'erreurs
est source de grossièreté, est source d'impureté, est source d'obscurité. Il faut intégrer l'extériorité à l'intériorité. Et pour pouvoir intégrer l'intériorité, il faut faire ce travail de tchouva. Et notamment par le mois d'Elul. Il faut que chacun d'entre nous puisse être capable de faire tchouva. Et je continue. L'événementiel tente coûte que coûte, dans un véritable sursaut suicidaire, à se détacher de la dynamique métahistorique par essence liée à la source première. Le combat est total, et cela à tous les échelons. Pour qui peut ou veut le voir, portant le pays comme un bateau ivre, semblant perdu dans la tempête, vers une déstabilisation majeure de l'ensemble de la société. Les textes saints, j'avais écrit en 2008, sont issus des grands prophètes, sont formels. Cela ne se produira pas, car le maître absolu de l'histoire veille sur son peuple du retour. Ils n'arriveront à rien. Les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'extérieur vont à leur propre perte. Les ennemis de l'intérieur, s'ils ne font pas de tchouva, ils risquent vraiment gros. Et les ennemis de l'extérieur, s'ils ne comprennent pas qu'il y a un plan directeur et que c'est ça la volonté du maître, seul maître de l'histoire, ils vont aussi à leur propre perte. Climatiquement, enfin, le pays est traversé par de très nombreux microclimats, représentant l'ensemble en microcosme des types climatiques connus sur la planète. Par exemple, un climat de type continental à Jérusalem côtoie un climat désertique dans ses contreforts sud et méditerranéens vers l'ouest. Le nord du pays, pluvieux et neigeux en hiver, contraste avec la chaleur souvent excessive de l'été. Le Gouj Dan, région côtière centrale du pays, est traversé de microclimats océaniques, méditerranéens, voire asiatiques. Il y a des microclimats parce que, évidemment, Israël est un microcosme du monde. Donc, il porte en soi l'ensemble des micro ou des macroclimats qui existent dans le monde, et cela, évidemment, en tout petit. Jérusalem a un climat, par exemple, en hiver continental, et on dépasse 10 km après Jérusalem vers la mer Morte, on arrive dans un climat désertique. À quelques dizaines de kilomètres au nord de Jérusalem, on arrive à un climat tempéré, etc., etc. Et à l'ouest de Jérusalem, vers Tel Aviv, vous avez plutôt un climat méditerranéen, etc. Et cela, c'est voulu, puisque Israël étant un microcosme de tous les mondes, y compris des mondes sociologiques et des mondes géographiques. Je suis à la page 46 et je continue rapidement. La diversité des manifestations culturelles est telle que si ce si petit pays que le spectateur averti trouve, selon ses goûts, ses habilités, tout ce qu'il cherche, quels que soient les régimes. Il y a de la musique, il y a des spectacles, il y a des pièces de théâtre partout en Israël, et cela, quelle que soit l'origine. Vous avez des spectacles français, des spectacles américains, des spectacles russes, italiens, etc., etc. Israël, formant géographiquement, mais cette fois-ci, comme je parle maintenant, culturellement, un microcosme du monde, vous avez ici toutes les cultures, y compris, entre parenthèses, les cultures culinaires. Un juif tunisien va trouver le couscous tunisien, par exemple. Un juif de Constantine va trouver la capacité de produire du couscous constantinois. Un hindou va manger comme en Inde, etc., etc. Tout est organisé en Israël, miraculeusement, de manière à ce que chacun, selon son origine, selon sa culture, retrouve et se retrouve soi-même. Se retrouve soi-même. Ça, c'est très important, puisque l'environnement est relié, l'extériorité environnementale est liée à notre propre intériorité. Et chaque fois qu'on s'approche de notre essence, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donne les capacités culinaires, culturelles, etc., qui correspondent à notre essence. Et ça, c'est la bracha, la bénédiction. Il ne s'agit pas de copier les autres, il s'agit d'intégrer ce qui est en nous par notre environnement. Et notre environnement culturel, et notre passé, et notre devenir. Nous sortons du temps et de l'espace, n'oublions jamais. Nous sommes en Israël et nous sommes à Jérusalem, nous sortons du temps de l'espace. Ça veut dire qu'on a un
intégrer. Je continue. Nous sommes au milieu de la page 46. En définitive, Israël, microcosme du monde, porte en lui, en miniature, l'ensemble des données de l'universel. Il aura traversé en quelques décennies l'ensemble des étapes de maturation nécessaires à sa vocation. Il aura intégré, on l'a déjà dit, en accéléré, l'ensemble des systèmes économico-politiques, une population multiculturelle subit de graves tensions internes et externes, et cela en un temps record. Comme le phénix, il meurt pour renaître. Israël est considéré comme un phénix. Il meurt pour renaître. Et par le feu. Vous m'avez compris. Malgré toute la haine, tous ses ennemis présents et passés, infiniment plus puissants que lui, il réussit à traverser l'histoire pour devenir ce peuple de retour sur sa terre ancestrale. Cette union est donc ontologiquement liée au processus de la création. Enrichi, malgré tout, de toute l'histoire systémique et culturelle, auprès des nations hôtes, Israël retourne tel qu'en lui-même, mu par toute l'expérience universelle. La galoute, le fait qu'on ait été des milliers d'années chez les autres, nous a permis, en fin de compte, de révéler, par ce travail historique millénaire, n'est-ce pas, le devenir de notre propre nation. Notre propre nation en Israël va recevoir l'ensemble des enrichissements de tous les siècles qui est porté par chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, pour le bien-être, pour le plus de prospérité possible. Non seulement pour le peuple d'Israël du retour, mais pour le monde entier. Israël étant un être universel, porte en lui l'ensemble des histoires nationales, et quelle que soit la période, et quel que soit le millénaire. Nous sommes partis en galoute, nous sommes partis en exil pour d'abord et avant tout apprendre de l'exil et vivre en exil les différentes périodes de maturation qui seront nécessaires à Israël pour recevoir le Mashiach ben David à la fin des temps de l'histoire. Ces 50 dernières années ont été en microcosme, en accéléré l'évolution des siècles passés. Et où les Juifs étaient chez les nations, en galoute. Et chaque individu, chaque collectivité est venu avec ses propres connaissances, avec sa propre galoute, avec son propre exil. Et les connaissances de l'exil, n'oublions jamais, sont justes. Ce sont des connaissances voulues par Elohim, et comme Hachem ou Elohim, alors évidemment, ils sont voulus par le Dieu un. C'est un peuple malade qui revient, mais malade de quoi? Malade, tout simplement, des forces d'obscurité qui sont en lui. Et donc, à partir du moment où il fait ce retour, eh bien, il permet à toutes les forces d'obscurité de se transformer en force de lumière. Comme je l'ai dit l'autre fois, et je l'ai dit souvent, Israël est une sorte de salle d'opération. C'est un centre opératoire, c'est un centre opérationnel. La pédagogie de l'universel humain, je suis en haut de la page 47, veut qu'une petite partie du peuple réponde présent à l'appel de l'absolu pour faire bâtir enfin le temps rédempteur. Ne peut faire, si vous voulez, quelque part, son retour que celui qui est en capacité de comprendre qui il est. C'est-à-dire que celui qui a suffisamment encore de lumière d'âme suffisamment ouverte à l'autre, ouverte à la recherche, ouverte à Dieu, pour pouvoir comprendre sa propre essence. Ce travail intérieur qu'on appelle en hébreu Avodat Hashem est absolument fondamental, parce qu'il permet à chacun d'entre nous, encore une fois, par la tchouva, d'arriver de la crainte de Dieu à l'amour de Dieu. Et c'est ça l'élément fondamental de la liberté. On ne peut pas être libre sans Dieu. Ça n'existe pas. Il faut absolument comprendre que le retour d'Israël sur sa terre est ontologiquement la condition première, essentielle, du retour de l'humanité à l'espoir vrai,
de la liberté vraie. Jérusalem, ville totalisante, portera donc à la fin de ce processus de maturation et de mutation le temple, reflet exact de tous les mondes, quel que soit le millénaire, quels que soient le siècle, puisque le but, si vous voulez, du troisième temple, c'est de porter en soi, d'être un Kéli, un instrument qui va porter en soi la parole du Mashiach ben David. C'est la parole du Mashiach ben David que va sortir, si vous voulez, de ce troisième temple. Et ce troisième temple sera ouvert en chacun d'entre nous, hébreux. Et ce n'est que par le reflet, si vous voulez, la reconstitution de ce temple intérieur individuel, que le temple collectif va se créer et va devenir le temple universel. Le temple universel le troisième temple, tant si bien expliqué par les prophètes, notamment Ézéchiel, sont des temples, est un temple, pardon, on parle au singulier, est un temple issu des deux premiers et englobant l'ensemble de toutes les périodes vécues par le peuple d'Israël en Égypte, dans l'exil et aujourd'hui. Et ça, c'est un temple universel. Le troisième temple, est un temple dans lequel l'universel sera reconnu. Et Dieu, qui est le maître de l'universel, sera évidemment reconnu et remercié. Parce que ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de tout ça, c'est qu'on lui dise merci à Kadosh Baruch Hu. Merci pour tout. Et que la souffrance a un sens. Et que les forces du mal vont se transformer en force du bien. Et je continue. Alors je reprends. Jérusalem, ville totalisante, portera donc à la fin de ce processus de maturation et de mutation le temple, troisième temple, reflet exact de tous les mondes, où résidera le souffle saint, apaisant et rédempteur de l'humanité en souffrance. À ce moment-là, je m'arrête là parce que nous sommes arrivés en haut de la page 47 et nous sommes presque à la fin de mes interventions par rapport à ce document, à ce petit livre. Et donc, je voudrais juste conclure aujourd'hui en disant la chose suivante. Le souffle saint qui part de Jérusalem à travers Israël pour le monde entier. Toute personne, juive ou non, doit être un réceptacle de ce souffle divin. Israël a ce souffle divin en lui. Les nations ont aussi le souffle divin en elles, mais à travers Israël. Si elles rejettent Israël, elles rejettent le plan de Dieu, elles rejettent le souffle divin qui est en elles. Chaque être humain porte en soi la capacité de comprendre. Chacun à son niveau, bien entendu. Chacun à son niveau, évidemment. Mais il porte en soi cette capacité de te comprendre. Si je t'oublie, Jérusalem, eh bien que ma main droite soit coupée. C'est-à-dire véritablement que je n'ai plus de capacité de compréhension, puisque la droite étant évidemment l'intuition prophétique. Si j'oublie l'uniformisation de Jérusalem, l'uniformité du monde, l'unité du monde par rapport à Dieu qui est un, alors je perds toute possibilité prophétique et je deviens tout simplement plus rien du tout. Merci, que Dieu vous protège.